Monsieur Alban Ivanov, comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Très bien, merci de nous recevoir. On est au Comedy Club. On peut te voir tous les vendredis et tous les samedis sur cette scène. C'est ça, à 20h. À 20h, ça dure jusqu'à quand? Ça dure jusqu'à juin. Là, j'ai pris perpète. Ok, d'accord. Bah, bon courage. Déjà. Merci, merci. Alors, pour cette interview, on va te proposer une série de photos. Ok. Et tu devras me dire si c'est un élément perturbateur ou pas. Évidemment, tu étayes ton propos, si tu as des conneries, des anecdotes à donner. Ok, d'accord, bah carrément. On commence? Allez, il y a un jingle, il y a un truc? Non, il n'y a pas de jingle. C'est toi qui fais le jingle. Boulouloulouloulou. Élément perturbateur ou pas? Hop, tu me dis un peu... ouais, je te décris qu'est-ce que je vois. Alors ça, c'est l'homme qu'on appelle Papy, hein, de son vrai nom Alain Degois, un de mes formateurs du théâtre d'improvisation. Voilà, la personne qui a lancé Jamel, Issa Doumbia, Arnaud de sa mère, moi-même, et je crois qu'il y en a encore un, Janan Boudjili. Voilà, c'est un peu notre maître Yoda à nous. Élément perturbateur ou pas? Ah ouais, élément perturbateur. Il est en guerre avec le maire depuis 15 ans à Trappes. Bah parce qu'il fait des demandes et malheureusement encore aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne prend pas, en France en tout cas, on ne prend pas trop au sérieux le théâtre d'improvisation. Alors que c'est un vrai truc. Enfin, moi, je sais que ce que ça m'a le plus appris au-delà du jeu, c'est que l'impro te fait dépasser les frontières sociales. Ça veut dire qu'en match d'impro, nous, on s'est retrouvés à jouer face à des avocats, des gens que tu côtoierais jamais dans ta vie. Et ça nous montrait que même si on venait de quartier, on n'avait pas les mêmes délires que les gens, tu es obligé de créer une histoire avec eux et tu trouves forcément des atomes crochus. Et en fait, tu t'aperçois que un peu tout le monde est humain avant d'être un avocat, un jouabourg ou tout ce que tu veux. C'est la tête qui est derrière la nouvelle scène du stand-up au final. Ouais, Papy, puis il est là depuis très longtemps. Et tu verras que même derrière nous, il y aura encore des gens, des plus jeunes qui te diront qu'ils ont travaillé avec Papy. T'as un mec qui fait Bonjour Tristesse sur YouTube, Mathieu. Bah c'est pareil, il était aussi, il vient aussi de la même équipe, donc t'en auras encore d'autres, je pense. Ok, next. Ouais, c'est moi qui tourne avec mon doigt. C'est toi qui fais tout. Ok. Ah, Issa Doumbia, mon acolyte. Élément perturbateur ou pas, Issa Doumbia? Oh non, il perturbe pas trop, Issa. Non, Issa, il est... Bah écoute, Issa, c'est un peu mon Mark Landers à moi. Parce que dans l'anecdote avec Issa, quand on s'est rencontrés au théâtre d'impro, on était face à face, les deux capitaines de nos équipes. Et quand on a fait, un jour sur Cap 24, on faisait des castings pour une émission qui s'appelait Wesh l'émission. J'ai été pris de mon côté, il a été pris aussi. Et en fait, nous, ils nous ont présenté en nous disant, voilà, avec la personne avec qui tu vas présenter. Et je me souviens, on a éclaté de rire parce que personne ne savait qu'on se connaissait alors qu'on se côtoyait déjà depuis très longtemps. Donc avec ça, j'ai fait un peu un parcours de... Comment on peut dire ça? À la base, on était chacun de notre côté et on s'est allié nos forces pendant 4-5 ans. Mais on a toujours été... Enfin, aujourd'hui, je suis très content de ce qui lui arrive et je sais que c'est réciproque. Parce que souvent, quand les gens t'es en duo, ils pensent que tu t'es fâché ou qu'il y a eu des embrouilles. Alors que nous, pas du tout. Ça a été plus une surprise d'être en duo, mais c'est pas du tout ce qui était prévu. Et ça reviendra peut-être un jour. On s'en parle. Ouais. Très bien. Next. Next. Un queugret. Ah ouais, élément perturbateur du tuyau digestif, j'ai envie de te dire. Ouais. Ah, faut pas manger ça avant de monter sur scène. Hein. Je l'ai déjà fait une fois. Non, faut pas. Ouais, bah le grec, écoute, je pense que ça devrait remplacer le coq du symbole français. Faudrait mettre ça. Je trouve que ça serait mieux. L'équipe de France avec un queugret en logo, je trouve ça bien, moi. Non, grec, élément perturbateur. Hein. À éviter, hein. À éviter. Hein. Faut en mettre un au bar, là. Mais je crois qu'un jour, il avait essayé. Ouais. Ouais. Mais comme les gens rôdent pendant le spectacle, ça devient vite horrible. Hein. Il y avait une odeur dégueulasse dans le théâtre. Après, il a mis des sushis. Ouais, c'est mieux. Non, c'était pas mieux. Ouais. C'était tout aussi dégueulasse. Ah ouais. Horrible. Ah, Poutine. Oh ouais. C'est ton gars. Ah ouais, c'est l'homme du moment. Élément perturbateur, à fond les ballons, Poutine. J'aime bien, je peux pas rentrer dans les détails de la politique, mais ce que j'aime bien chez Poutine, c'est toujours ce que j'ai un peu aimé dans
dans les Russes au niveau politique, c'est qu'ils sont vraiment entre les deux, quoi. Ils peuvent autant être proches du Moyen-Orient, ils font flipper les grands comme les Américains, l'Europe. Donc, ouais, Poutine, pour moi, il incarne bien la Russie d'aujourd'hui, quoi. Des gens un grand pays très vaste, mais qui est quand même très puissant. Je pense que Hollande, faut qu'il lâche les bateaux d'ailleurs, sinon, en France, on va danser la polka dans pas longtemps. C'est une menace, ça? Ah, ça peut, hein. Alors, je pense que les Russes, mais même pour les Américains, hein, c'est marrant comme il fait flipper tout le monde. Hein. Puis tu vois il a des positions. Hein. Quand il dit quelque chose, il y en a très peu qui disent que Poutine devrait fermer sa gueule ou on s'en fout de ce qu'il dit, quoi. T'as vu quand il a trouvé la gueule à Sarko avant un congrès? Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu quand il met un coup de pression à un milliardaire qui veut fermer des usines. Je sais pas si t'as vu ça. Non, il prend tous les papiers et il vient, il se déplace, il dit il faut faire un accord, il faut que tout le monde signe l'accord. Et il dit monsieur nanana, vous avez signé le papier? Et le mec il dit ouais. Il dit mais moi je vois pas votre signature. Il le fait venir comme ça devant les caméras tout. Il dit allez-y signez là. Le mec il signe et il s'arrache avec son stylo. Et Poutine il dit rendez-moi mon stylo. Et ils disent le mec il a pas bronché. Ouais non, Poutine, crocodile dandy. Pas mal. Je tourne. Zabroska, la vodka, ouais, élément perturbateur. Hein. Bon, moi je te bois ça comme de la flotte, hein, c'est un peu le problème. Hein. Je kiffe la vodka, sauf avant de jouer. Je ne demande pas, non, j'arrive pas. J'ai déjà essayé une fois, ça me réussit pas. Je prends pas de plaisir. Quand t'es fonce-dé, après je pense que dans la musique ça doit être différent. Parce que je vois les mecs qui se mettent des fois dans la tête avant les concerts. Et même pendant sur scène. Ah ouais, même pendant, moi je suis incapable de faire ça. Une fois j'ai joué en ayant fumé, c'était horrible. Et une fois j'ai joué en ayant bu, c'était horrible aussi. Donc pour l'humour, c'est pas conseillé. Par contre, si tu rappes, vas-y. Fonce des toits. C'est conseillé, ouais. C'est conseillé, sinon tu vas pas être crédible. Ta crédibilité, loulou. Fais pas un concert de rap avec une vitelle. Hein. Morano. Je sais plus quoi penser de Morano. Elle fait tiep. Ouais, élément perturbateur, mais tout pourri. Elle, pour moi, elle a tout compris à la communication. Ça veut dire, elle galère, elle fait rien chez elle, elle se dit merde, il va falloir que je fasse parler de moi. Qu'est-ce que je peux dire? Allez, tiens, à la race blanche, c'est bien ça. Et elle met Charles de Gaulle dans la boucle. Alors qu'il dort, Charles, il peut pas. Parce que ça se trouve, il serait pas d'accord avec elle, il dirait pourquoi tu me mets dans tes histoires? Moi, j'ai rien demandé. Mais non, Morano, pour moi, c'est. Ouais, elle fait tiep, désolé, hein, mais. Tu vois, je te dis, c'était l'été dernier où je pense vraiment qu'elle galère et elle se dit, tiens, je vais dire ça. Elle avait sorti le débat du voile à la plage. Est-ce qu'on a le droit d'aller à la plage voilée? Je sais pas si ça fait avancer la France. Non, mais je pense plus elle fait du buzz, elle fait parler d'elle. Et après, c'est marrant, même ses soi-disant copains de la politique, ils disent, oh non, on la connaît pas. Donc je sais pas. Ouais, Morano, élément perturbateur, mais nul. Non. Au revoir. Au revoir, Nadine. Tiens, je suis content de t'avoir mis un doigt. Alors, tu coupes ça? Non, tu laisses. Oh, Dieudonné. Arrêtez, les gars. Arrêtez. Ah, bah, Dieudonné. Ah, bah ouais, élément perturbateur à Donf. Moi, j'aime, hein. Parce que je sais, c'est toujours bizarre. Dans le milieu des humoristes, il faut pas le dire, ou je sais pas. Pourquoi? Bah je sais pas, apparemment le dire veut dire que tu penses comme lui et que c'est pas bien. Donc moi je le vois, à chaque fois on me pose la question, quand j'ai fait le sketch à Marrakech, j'ai eu beaucoup de Dieudonné. Donc moi je le dis clairement et sincèrement, oui je m'inspire et oui j'aime bien. Par contre ça veut pas dire que je suis d'accord avec lui sur tout. Je pense que je suis quand même très différent de Dieudonné. Sur certains, je suis plus proche dans l'esprit qu'un Coluche, mais voilà, pour moi je trouve ça quand même bien qu'il y en ait au moins un qui fasse chier, parce que c'est le seul aujourd'hui qui permet un autre avis que les 1000 humoristes qui pensent tous pareil, quoi. Ou ça fait faux. Je suis désolé de dire ça, mais moi quand Anne Roumanoff a fait de la politique. J'ai envie de lui dire, refais-moi l'antillaise à l'hôpital, te prends pas la tête. Donc, ouais, élément perturbateur, mais il en faut quand même un peu.
Est-ce que c'est comme dans le rap, on doit choisir des camps? Est-ce qu'on peut aimer l'humour de Jamel et celui de Dieudonné, c'est pas incompatible? Bah pour moi non, c'est pour ça qu'à chaque fois ça me surprend, tu vois. Et après je pense que même moi dans les gens du métier, même Jamel, il sait que j'aime beaucoup Dieudonné, il m'a jamais dit ne dis pas ça ou ne fais pas ça, c'est ta carrière, c'est ta façon de penser, il me produit, il m'a jamais dit... il m'a toujours dit, si tu le sens et tu veux le dire, dis-le. Après, tu verras ce que ça fait, tu vois. Mais j'espère que les gens du métier sont assez intelligents pour savoir que c'est pas parce que tu aimes une personne que tu penses forcément pareil. Tu vois, comme je te dis, moi j'ai mon propre avis. Dieudo sur scène, pour moi, il n'y a aucun souci. Après, quand je le vois dans d'autres vidéos avec Alain Soral, et dès qu'il parle politique, je suis moins dans le délire. Ce Dieudonné-là me... Il fait pas rire. Non, il fait pas rire. Et puis, je trouve ça... Des fois, je trouve ça un peu démago de dire, tu vois, il faut rester un peu à sa place. Foutre le bordel, je suis d'accord. Mais demain, même Dieudo, allez, on te donne toutes les clés, t'es président de la République. Qu'est-ce que tu vas faire de plus pour nous? Et là, je sais pas si même lui aurait les réponses. Donc, je suis d'accord avec le fait de faire chier, de perturber. Mais après, je pense pas qu'en tant qu'humoriste, il n'y en a aucun qui a les épaules pour... tu vois, même si moi, les politiciens, c'est pas ma tasse de thé. Mais, tu vois, quand tu regardes House of Cards, t'es dans un autre délire. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des codes, il y a... Voilà, on n'a pas les mêmes codes. Okay. Voilà, pour la page. Hein? Moi, je sais pas une carrière pour elle. Ouais, mais... Ouah, un huc. Ah, comment elle s'appelle, elle? Fais pas semblant, tu sais très Non, bien. je te jure, je sais jamais... Truc rose. Voilà, ça Ambre, revient, là. Ambre rose. Amber Rose. Ouais, j'ai déjà vu. Ça ouais. revient hein, progressivement. Ouais, j'ai déjà vu. T'as vu cette photo hier? Non, j'ai pas vu hier. Mais des fois, elle a fait les pages People, elle met son huc et sa nouvelle coupe. Je sais même pas, élément perturbateur, elle, ou qu'est-ce qu'elle perturbe? Elle te perturbe pas? Ah, t'es peut-être d'un autre bord. Hein. Ouais, non, je suis pas... Je suis ni du côté d'Amber Rose, ni de Laurent Ruquier, c'est pas la question. C'est pas la question. Double fin de carrière, Philippe. Oh, le doublé. Non, je sais pas, non, sans intérêt, je m'en ouf. Ok. Je suis pas dans ces bails-là. Alors, c'est qui elle? C'est un elle, lui. Ah ouais, c'est d'accord, c'est le beau-père des Kardashian. ouais. Ah ouais, j'ai suivi ça. Perturbateur ou perturbant? Ou les deux? Ouais, les deux, hein. Les deux. Enfin, perturbant, j'ai envie de te dire. Tu sais, c'est pareil, hein. C'est ça sort et ça fait du bruit parce que c'est des gens connus, mais des trans. Quand je joue à Pigalle, je pense que j'en ai vu plus que. J'ai pas attendu elle, lui, pour voir des transsexuels. Hein. Donc, non, c'est pareil, ça fait du bruit parce que c'est à la une d'un magazine, mais je pense que c'est plus perturbant pour la famille Kardashian. Hein. Ouais, je pense aussi, ouais. Je trouve ça, enfin la télé-réalité d'une manière générale, hein, je pense que c'est quand t'es dedans, t'es dans ta bulle, mais quand tu dois en sortir, tu vois, ça doit être un peu chaud. Moi, je leur souhaite bon courage. Hein. Et pourtant, des fois je regarde les ch'tis et tout, je me dis, ah, ils ont la belle vie ces bâtards. Hein. Parce qu'il y a un côté, tu fais rien, t'es payé, tu kiffes, tu vois. Mais après, en dehors, je suis pressé de voir un peu dans 10 ans, ça sera quoi l'impact sur, tu vois, les enfants de ces gens-là, leur famille, même eux. Tu vois, ça me fait vraiment penser aux boys bands de l'époque, quoi. Quand t'es sur la vague, t'y es. Mais après, quand tu lis leurs bouquins, ils ont tous fait des tentatives de suicide, la drogue. Donc, même moi, dans ma logique, tu vois, je préfère y aller doucement, mais sûrement, que de prendre des raccourcis où j'ai trop peur du retour de bâton. Je pense qu'il peut faire mal. Vaseline. Ah, c'est par rapport à Laurent Ruquier? Ah, il y a des trucs... Il y a des trucs qu'on devient ou pas? Ah, d'accord. Bah, élément perturbateur... c'est pour les brûlures à la base. Ouais, c'est pour les brûlures, ouais. Je sais, j'en ai dans ma truc à pharmacie. Et mon fils s'était ouvert la tête et j'ai mis de la vaseline sur la tête. Mais c'était relou parce que pour moi, la vaseline, c'était pas fait pour enlever les fils des cicatrices, tu vois. Oh, bah écoute, éclatez-vous, les mecs. C'est ça que j'ai envie de te dire. Hein. Valbuena. Non, pas élément perturbé, Valbuena. Pourquoi?
Bah parce que c'est plus... c'est pareil, je trouve ça injuste un peu... quand il s'est fait huer à Marseille et tout. C'est vrai, tu peux pas oublier ce que les mecs ils ont fait, quoi. Donc, je sais pas... c'est plus pour lui. Moi, je comprends qu'il signe à Lyon. Les mecs, ils disent non, c'est pas sympa, c'est le club rival et tout. Ouais, mais mon frère, il va pas aller jouer à Reims. Il a un loyer à payer, donc il va pas aller jouer à Reims, Valbuena. Tu vois, donc... et en plus, c'est ça que je trouve injuste, parce que les supporters, même marseillais, ils se réoccupent de lui quand il vient à Lyon. Je suis sûr qu'il n'y en a pas un qui a envoyé une carte postale quand il joue à Saint-Pétersbourg. Donc, non, les gens, ils sont durs. Hein. T'as vu qu'il y avait une affaire avec... ouais, sa sextape. Ouais. Je sais pas ce qui... Qu'est-ce que ça va donner, surtout. Non, mais j'espère pour lui que ça va pas sortir. C'est relou, ça. Mais bon, après, c'est pareil, hein. Tu fais une sextape, tu sais que tu prends le risque hein, que ça sorte. Donc après... Mais ce qui m'a fait bizarre, c'est de voir que Djibril Cissé, il faisait chanter. Non, il est pas... Ouais, ils l'ont sorti, mais... Je me suis dit, ouais... Il y a son place parce qu'il connaît les types, en fait. Il connaît les mecs... Les types qu'on ken Valbuena. Ouais. Ah ouais, merde. Bah là, c'est... Il se fait... T'aurais dû mettre la photo de la vaseline avec, là. Toi, t'as des exclus du contenu. Non. Bah écoute, moi, je veux voir. Hein. Je veux voir. Ouais, je veux voir. En fait, je veux qu'il te la donne en privé. Voilà. Je l'ai déjà rencontré, je lui dirais. Ouais. Tu vas en faire un sketch. Ah, de ouf. Je la montrerai sur scène. Ok, Valbuena. Charis. Yeah. Non, je sais pas, élément perturbateur, Charis. C'est un peu... Moi, je l'aime bien, Charis. Hein. Tu sais, j'aime bien... moi, j'aime bien rencontrer les gens dans la vraie vie. Et ce que j'aime bien, c'est que... après, tu peux pas en vouloir au mec de jouer des personnages. Moi, ce qu'il fait, je trouve qu'il le fait très bien. Ça a sa sauce. Tu vois, parce qu'il y a toujours les débats de rap conscient, rap inconscient, rap subconscient. Moi j'aime les deux, j'aime autant quand tu me dis de la merde mais ça me fait gaulerie et ça m'ambiance. Tu me fais écouter du rap conscient en boîte de nuit, je vais me faire chier. Donc il faut les deux, Enfin moi tu suis un peu, tu vois, c'est toujours le rap, c'est un truc de ouf. Je comprends pas trop. Je pense qu'il y a tellement d'embrouilles déjà en interne dans le rap. Comment veux-tu que les gens reconnaissent le rap en se disant oui c'est une vraie musique. Je pense qu'à chaque fois avec le rap on se met une balle dans le pied en fait. Tu vois les trucs quand il y avait les gros clashs, La Fouine, Rof, Booba. Je pense que voilà t'es dans un truc individualiste et concours de tchétchète. Mais ils auraient fait un concert rien que tous les trois, ils auraient tellement fait du bien pour tout, déjà pour eux, pour tout le monde. Même dans les clashs, je sais pas, c'est peut-être très français, mais t'avais vu quand Jay-Z, c'était qui? C'était le mec d'Oasis qui avait dit Jay-Z c'est pas un rappeur. Et il arrive sur scène et il dit le mec d'Oasis il a dit ça, et il prend une guitare et il refait sa chanson. Mais pour moi c'est tellement 10 fois plus puissant. Ouais. Donc, non, Charis au top, double fuck, je lui souhaite c'est du pain béni quand même les rappeurs pour les humoristes. Je te dis, je joue du fait de dire, parce que c'est la vérité, que pour moi il y a des vrais poètes et des vraies belles choses dans le rap. Donc je le dis, mais après derrière, bien sûr que je le démonte. Et je dis Charis, je dis en fait les gens c'est juste qu'ils comprennent pas la poésie. Mais quand Charis il dit on te casse le cul et on le répare, moi je trouve ça joli d'une certaine manière. Parce qu'il ne te laisse pas le cul en pieuvre abîmé. Non, il vient, et comme il a un sapé garagiste, il te resserre ta petite rondelle. Et t'as envie de lui dire merci. C'est une offrande ce qu'il fait. Il te propose ses services. Il n'a rien à envier à Carglass. Donc, il te fait pas payer. Et en plus, il te fait pas payer. Bon, et en plus, il te fait pas payer non plus quand il te casse le cul. Tout est gratuit avec Charis. Bah ouais, c'est sûr qu'il... Mais ce que je te dis, c'est que moi, dans le rap, ça me plaît de les faire rire et de faire rire les gens qui aiment le rap. Par contre, des fois, quand je fais rire des gens qui aiment pas le rap, ça me vénère un peu. Parce que j'ai pas envie de les conforter dans leur idée que c'est n'importe quoi et ça dit que de la merde. Parce que je pense pas ça, c'est pas vrai. Ok. Allez. Waouh, les Lopez du 63. Tu vois, je regardais ça tout à l'heure. Ah là là, ils m'ont fait rêver. Alors, c'est pas cette famille-là, ni David, ceux qui répondent. C'est les troisièmes. Ah, c'est les troisièmes. Alors, les troisièmes, quand ils disent arrêtez de faire des vidéos et faites-vous la bagarre, mais ils sont en train de faire la même chose.
Ah bah là, moi, ça m'a vendu du rêve. Et après, j'avais lu dans un journal que, parce que en fait, les autres Lopez, ils avaient une société de carrelage. Et du coup, le mec, il dit, ouais, on comprend pas, on ne propose plus de boulot et tout. Mais frère, tu viens de menacer des gens et dire, on va vous baiser, bande de fils de pute. Ah bah, excuse-moi, ça donne pas envie que tu me refasses ma salle de bain. Donc, faut être logique. Mais c'était un beau moment, ça. Hein. Donc, perturbant, perturbateur et perturbé, surtout perturbé peut-être. Ouais, surtout perturbé, mais moi c'est pareil, j'ai été content. Tu vois, je trouvais, pour moi les Gitans, c'est une communauté française à part entière et ça m'a fait plaisir de les revoir, de me dire, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus. C'est pas que ça non plus, quoi. Ah ouais, non, c'est pas que ça, mais bon, je te dis, moi le délire, allez, on se donne rendez-vous, on fait une bagarre, pourquoi pas, pourquoi pas. Non, mais bon, j'ai pas envie de chercher la bagarre avec eux non plus. Hein. Les Lopez du 63, Pas, ouais. je pense que t'es pas bien. Par contre, envoyer un petit Dico à l'adresse, ça, ouais. Un petit Robert. Faire des... Voilà, des haltères avec les petits Robert. Van Damme. Alors, Van Damme ou le Yinche? Tu veux que je te parle de qui? La relation entre les deux, peut-être. Ah, mais ça, je sais pas. Sur la photo, ça a l'air intense, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, tu te demandes pourquoi elle a fait une photo avec un petit chien. Tu retiens quoi? Ah, Van Damme. Il casse des gueules et perturbateur parce qu'il sort des folies, quoi. Ouais, mais bon, après, tu vois, c'est pareil. Van Damme, je respecte. Tu vois, même il me fait gaulerie parce que je pense qu'il a quand même des résidus de cocaïne coincés dans 2-3 tuyaux. Donc forcément, ça te fait dire que s'il n'y a pas d'air dans l'air, les oiseaux ils tombent. Mais c'est pas faux. C'est pas faux. Mais Van Damme, pour moi, dans l'histoire, je trouve ça chambé que le mec il sorte d'un restaurant, il te fait un grand écart sur un parking. Voilà, ça reste un mec qui sort de nulle part et qui a fait des gros films à Hollywood, quoi. Donc, faut pas mettre le pot de coke à côté de celui de la prod. Ouais, non. La prod, tu peux te tromper. Non, mais ce que tu dis, le truc que j'ai moins aimé, c'est quand il a fait sa télé-réalité. Je trouve ça pas beau de voir les mecs que t'as kiffé dans des films et tout, et de les voir au quotidien. Parce que ça pète vraiment les mythes, quoi. Voir Van Damme avec la tête dans le cul et un café, pas intéressant. Next. Mélissa Torio. J'aime bien Mélissa Torio, moi. J'aime bien parce que quand je l'ai rencontrée en vrai, j'ai beaucoup aimé la relation qu'elle a avec Jamel. Ils sont très complémentaires et je pense que, tu vois, quand tu es dans le show business, c'est important d'avoir des gens vrais à côté de toi. Et moi, c'est ce que j'avais kiffé chez Mélissa. Un jour, Jamel, je sais plus pourquoi, il venait et tout le monde le trouvait, ce qu'il avait fait, c'était formidable. Et Mélissa lui avait dit, bof, et c'est quoi ce jean en peau de tigre? Elle m'a vendu du rêve ce jour-là parce qu'elle a dit ce que je pensais de ouf. Donc ça m'a fait kiffer. Et c'est une très bonne journaliste et elle est très... c'est marrant les gens comme ça, qui sont très nature, qui te parlent un peu Kaira et qui te fait des très beaux reportages. Donc pas perturbateur non. Du tout et elle s'intègre très bien dans un groupe. Ouais, mais perturbateur dans... J'aime bien. Ouais, et puis dans ce qu'elle fait là. Elle avait fait, je crois que le dernier reportage qu'elle avait fait, c'était sur les maisons d'accueil pour les migrants et tout. Non, j'aime bien. Il faut des gens comme ça. Ça, c'est WAM. Ah, j'étais gros. Hein. Pourquoi tu ris, toi? Ouais. Pourquoi il est, le mec? Ouais, bah, élément perturbateur. Hein. Un peu, ouais. Mais ça va, j'assume, j'accepte. Pourquoi t'as nommé le spectacle comme ça? Parce que, déjà, au collège, toute ma scolarité, on m'a appelé comme ça. On m'a donné ce statut. Et en fait, ça m'est venu parce que je me suis rendu compte que même à 30 ans, on me le redit, quoi. Et un jour, Jamel, pareil, il me l'a dit. Il m'a dit en réunion, faut t'asseoir. Il m'a dit, t'es un élément perturbateur. Donc en fait, je me suis dit, quand j'étais plus jeune, il y a un côté, on te pointe du doigt et t'es de la merde. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je me suis dit, en fait, je vais en faire une force. J'assume et c'est très bien de un peu perturber quand tout est rose, tout est bien. Voilà. J'essaye de créer la différence. Je préfère qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce que je fais plutôt que les gens soient indifférents. Pour finir, dans quelques minutes, tu vas monter sur scène. Tout à fait. Est-ce que tu peux t'adresser à la caméra pour les internautes qui vont voir cette interview? Oui. Les inciter à venir te voir quand même, parce que c'est assez sympa. Eh bien écoutez, le vendredi et samedi à 20h au Comedy Club,
Et je vous invite à venir voir mon spectacle. J'ai misé sur l'originalité. Si tu sors de là et tu as l'impression d'avoir vu la même chose ailleurs, tu es un menteur et ça va yesh. Personne met du mime dans son spectacle. Personne. Je te laisse avec ça. J'ai plus rien à vous dire, messieurs. J'ai le peuple qui m'attend. J'ai le peuple qui m'attend. Je vais mettre mon kimono. Merci Boussiapé. Arrête-toi. On crache dessus, tous nos tétards, oseille tout part si on veut, on casse le cul et on le répare. Chienne de guerre, ok, y a pas de lézard. Deux chaînes de guerre dans la même broche pour les vénards. Tu peux négocier le tarot comme au schéma. Reliqué par an comme à Seymour. On prie au IFA avec les blédards. Y'a que